l'audience de la SEC contre Ripple/XRP. Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui est redevenu à la 4e position avec 1,05 USD en hausse de 17,1% depuis 24 heures ou 84,5 depuis 7 jours. Alors, très beau mouvement avec plein de pullback ici pour prendre des profits et ré-rentrer dans la position. Alors, on va revoir ça tantôt. Capitalisation du marché, 2 trilliards de dollars, juste 1,1% de baisse, mais quand même très bon montant ici qu'il y a présentement dans les marchés. Un Fiat League, 1,04 et présentement c'est 50-50 là. Il n'y a pas vraiment de dominance d'un bord ou de l'autre. Pour ceux qui ne connaissent pas, on peut me suivre sur Olivier_XRP sur Twitter. OK. Alors, la photo du jour que j'ai choisie, c'est celle-ci. OK. Monsieur Jay Clayton, l'ancien chairman de la SEC, qui doit avoir chaud avec qu'est-ce que aujourd'hui on a entendu dans l'appel téléphonique qui a eu lieu à 2h30 heure de l'Est. J'ai écouté pratiquement au complet. J'ai dû raccrocher parce que je devais aller travailler dans mon auto à la dernière seconde. Mais ça, c'est la photo qui me fait bien rire que j'ai vue. La petite vidéo plutôt là. En quoi qu'il suit parce qu'ils vont demander les documents de Bitcoin et Ethereum et la juge elle a autorisé. Alors, wow, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On va pouvoir voir qu'est-ce qui se trame derrière, comment qu'ils ont autorisé Ethereum et Bitcoin et pas XRP. Très hâte de voir qu'est-ce qui se passe. Pour vous expliquer ça plus en détail, on va aller voir ici Monsieur Jeremy Clayton, qui lui est pas associé à Ripple, quoi que ce soit, c'est un avocat qui travaille pour une compagnie, puis il a décidé d'être opportuniste et de faire des vidéos sur Ripple Sec. On va le voir à l'instant qu'est-ce qu'il dit. Ça dure 2 minutes, le début, le reste, je vais mettre le lien dans la description. Désolé si c'est en anglais, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai mis sous-titrage en français. OK, alors c'est parti. Hello and welcome to Legal Briefs Crypto Edition. Today in the SEC vs. Ripple case, Judge Netburn heard oral argument wherein Ripple requested that the court force the SEC to turn over all documents related to internal and external discussions related to Bitcoin and Ethereum being deemed not a security. Now, I listened in for all 1.5 hours, so you didn't have to be bored to death, but it was actually super interesting, so I don't mind. As you may know, the court did not allow any recording of the hearing under threat of criminal sanctions, but I not only broke the law, I actually snuck a video camera into the courtroom just for you. Don't squeal on me, and here is some video of the SEC and Ripple lawyer going at it. Yeah, 2 giant jerks who fight for no reason. It's the perfect trial lawyer analogy. Welcome back, and before we get into it, as you know, this is a legal vlog, so I don't discuss what happened today with the XRP price recently or anything related to XRP trading. This is strictly a serious, factual, legal vlog channel. And also, before we begin, remember, nothing I say is legal advice. If you really want good legal advice on the Ripple case, ask this amazing lawyer. This is a trick question, but big bonus points if you can tell me her name in the comments. She is my new hero in a robe, and I'm going to tell you why. Okay, let's orient ourselves a little in the litigation because the hearing today was about much more than whether the SEC has to produce documents, and you have to understand how important today's hearing was. Ripple answered the SEC lawsuit with 7 affirmative defenses, and the most important was Ripple's 4th affirmative defense, which is a fair notice claim, which stems from the US Constitution and is a complete defense to a securities violation, and it argues that the defendant Ripple lacked fair notice that its conduct was prohibited. Now, this affirmative defense was then followed by request. OK, alors vous avez vu, c'est très animé quand il fait des vidéos. Moi, j'adore bien son personnage, alors je vais mettre le lien dans la description, allez voir le reste au complet, ça va être beaucoup plus facile. Juste à avancer, reculer ou mettre plus au ralenti pour comprendre là. OK. Alors aujourd'hui, il n'y a pas une tonne de nouvelles. Tout est vraiment axé sur XRP avec qu'est-ce qui se passe. Mais demain, je vais sûrement refaire un petit live comme
j'ai fait hier. J'ai bien aimé ça et je sais que les gens, ils aiment ça quand que je fais des lives et que le prix du XRP bouge en même temps. Là, les questions, ça n'arrêtait pas d'affluir. OK? Alors, on va le voir ici en quoi que Ripple qui a remporté la décision d'exposer des documents SEC sur Bitcoin et Ethereum. OK? Alors, il y a un truc à retenir dans tout l'article, c'est ce texte-là. Alors, la société a remporté aujourd'hui une décision de découverte qui obligera la SEC à remettre des documents internes sur Bitcoin et Ethereum. En conséquence, le grand public pourrait bientôt avoir un aperçu du rideau de la SEC, qui a toujours été discrète sur le statut réglementaire de la crypto. Maintenant, Ripple, comme que moi je crois, ils vont aller jusqu'au bout de l'histoire pour, après ça, avoir un cadre réglementaire et que tout ça va faire en sorte que les autres cryptos vont être basés sur ce nouveau cadre-là. Je suis sûr et certain qu'avec les documents-là, la SEC vont vouloir faire un arrangement avec Ripple, mais Ripple sont pas là pour faire des arrangements comme ça, qu'une poignée de main, là, sont là pour aider la communauté au complet, et c'est eux qui ont été choisis pour un peu comme représenter le reste de toutes les autres, là, parce qu'ils s'attaquent au plus gros. Et Ethereum, Bitcoin, eux autres, ils ont été granted, là, genre permis depuis quelques années sans avoir aucun réprimande ou qui se fasse courir après par la SEC. Alors, c'est injuste et je crois que Ripple va être l'exemple. C'est la jurisprudence là va être exemple pour le futur de tout ce qui est la crypto. Et croyez pas que ça va être réglé rapidement, j'en doute, mais c'est mieux pour nous que ça soit réglé plus tard, mais qu'il aille jusqu'au bout. OK? Peter Brennan, qui est vraiment comme depuis un bon bout de temps, là, je dirais plus qu'une année, qui est très méchant envers XRP et qu'en quoi que XRP, c'est une arnaque, blablabla. Maintenant, monsieur, il vient de changer d'avis. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il dit. Peter Brennan devient haussier sur XRP après avoir repéré un motif extrêmement rare. Une forme graphique, là. La paire XRP-BTC a formé le motif de point d'appui composé extrêmement rare, qui est utilisé par les graphistes point et figure. On va aller voir c'est quoi, j'ai trouvé un exemple. Brennan dit que cela pourrait être un signal d'achat puissant. La formation de points d'appui composés qui ne peut être repéré qu'une seule fois tous les quelques années indique généralement qu'un certain actif est prêt pour un renversement de tendance après un creux, selon l'explication de Brent. On voit ici qu'est-ce qu'il dit. Le point d'appui composé est toujours un peu inférieur, est toujours un motif inférieur, jamais un sommet. Cela se produit lorsqu'un marché forme un modèle haut complexe de santé et de sécurité après un déclin prolongé, c'est mal traduit là. Le XRP a augmenté de plus de 72% au cours de la semaine dernière après avoir dépassé le niveau de 1$ plus tôt dans la journée pour la première fois depuis mars 2018. Wow! Quand même, hein? Bren avait été incroyablement critique, comme que j'ai dit tantôt, là, partout sur Twitter, à l'égard de la crypto-monnaie, l'appelant à plusieurs reprises une arnaque en raison de son affiliation avec la société blockchain de Ripple. Alors, lui, il se dit que vu que c'est associé à Ripple, XRP est une arnaque. Il arrêtait pas de faire plein de tweets là-dessus. Lui, c'est un trader comme légende, là, mais pas parce qu'il c'est un trader légendaire que il peut pas être un cave, là. Mais en tout cas, là, il est en train de changer d'avis apparemment. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Point et figure. OK, on va aller voir ça pour vous montrer un peu, là, qu'est-ce que c'est. Il y a des gens qui utilisent encore ça. En gros, sur Investopedia, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à point figure? C'est très, très simple. C'est que c'est conçu pour l'investissement à long terme. Alors, parfait pour moi. Les graphiques à points et à chiffres, les points d'une figure, PNF, ont été décrits comme l'un des systèmes les plus simples pour déterminer des points d'entrée et de sortie. Alors, si vous n'avez pas de point de sortie et une stratégie de trading, les points figures pourraient être très, très bien pour vous. Alors, ça sert à déterminer, comme j'ai dit, les points d'entrée et de sortie solides dans les opérations boursières.
Ce système de cartographie surveille l'offre et la demande de chaque problème tout en gardant un œil sur l'évolution des tendances. Et là, écoutez bien ça. Ce qui rend les graphiques points et figures uniques, c'est qu'ils ne tiennent pas compte du passage discret du temps. Il n'y a pas de temps. Okay? Ils ne tiennent pas compte du temps. Un peu comme les Renko, des choses comme ça. Comme le font la plupart des autres types de graphiques. Comme une charte de 15 minutes, une charte d'1 heure, 4 heures, une journée. Ça, c'est le temps. Bien que la cartographie point et figure n'ait jamais figuré en tête de liste des techniques populaires, parce que c'est vieux, les gens n'utilisent pas ça, là. Utilisé par les analystes techniques, il existe un intérêt croissant pour le point et figure de tous la communauté de la cartographie. Les graphiques, on va aller voir à l'instant à quoi ça ressemble. Là, j'ai mon exemple ici tantôt, là, désolé, là. J'aurais dû vous le montrer avant. Il y en a qui vont penser que j'ai oublié, mais non. C'est ici, là, c'est prêt pour tantôt. OK. Alors, les graphiques d'analyse technique conventionnels ont tendance à être le graphique open, close, high, low. Okay? Ouverture d'une chandelle, fermeture, puis là-dessus, il y a un haut puis un bas, qui trace les mouvements de prix au cours du temps. Alors, ça ici, on va faire un exemple là, comme ça. Hop, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, là. OK, open. On va dire que cette chandelle-là, elle est verte, là, qui est bullish. Alors, open, close. Puis, on va dire qu'il y a une mèche qui était ici. Ça, c'est le low. Puis, une petite mèche comme ça ici. C'est high. Alors, la chandelle ouvre durant sa vie. On va dire que cette chandelle-là, c'est une daily. OK, 24 heures. Alors, durant sa vie, elle a bougé entre le haut et le bas. Et elle a ouvert ici et fermé ici. Alors, c'est pour vous montrer que les graphiques d'analyse technique qui sont conventionnels, là, un chandelier japonais comme par exemple, ont tendance à être open, low, high, open, close, high, low. Ça trace des mouvements de prix du cours du temps. Par exemple, j'ai dit ici une daily. Dans la création de graphiques PNF, point et figure, l'accent est uniquement mis sur le cours de clôture d'une émission. Alors, qu'est-ce qui les intéresse dans point figure? C'est le C qui est ici, qui est la fermeture du cours. Les développeurs de graphiques point et figure étaient intéressés, par le développement des tendances et n'étaient donc pas préoccupés par le bruit. Parce que quand on a un graphique avec des chandelles comme ça japonaises, et qu'il y a une mèche et un body comme ça fait plus comme du bruit. Là, en plus, là, je suis en weekly, là, c'est pas très bruyant comme graphique, mais si on regarde, mettons, à 5 minutes, 15 minutes, ça c'est du bruit. Là, c'est pas du bruit parce que c'est une belle tendance haussière, là, mais en général, si on regarde les mouvements, c'est dur de suivre, puis c'est très, très, très mélangeant pour les nouveaux. Essayez de vous retrouver dans une espèce de mouvement comme ça ici, là. C'est pas évident, ça c'est du bruit. On n'en veut pas de ce genre de situation-là comme ça, avec des points et figures. OK. Désolé, je vais remettre le graphique comme du monde. Parfait. Alors, l'exemple de point figure, c'est ça que ça veut dire. Et si on va voir à quoi ça ressemble, et surtout sur quoi c'est basé sur l'offre et la demande, et ça l'enlève le bruit quotidiennement par des mouvements mineurs à la hausse ou à la baisse. Mais la façon dont la situation dans son ensemble se déroule, c'est comme j'ai dit, l'offre et la demande. Et à quoi ça ressemble? Voici un exemple. Je sais qu'il y en a qui vont dire de quoi que je parle aujourd'hui, là, pourquoi je parle pas d'XRP, mais ça, c'est la charte XRP Bitcoin. OK. On peut voir là en arrière-plan ici, là, BTC journalier. D'accord? Juste réeffacer ça ici pour qu'on puisse voir comme du monde.
Voilà. Si on grossit, on voit à quoi ça ressemble. Là. Présentement, on est ici. Ça, c'est quand il y a eu beaucoup de volume au mois de décembre. Là. Alors, entre ici, il s'est passé janvier, février, mars, avril. Quasiment 4 mois entre ça et ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça, oubliez pas, ça fait juste calculer le prix de clôture. Alors, les mouvements, si on voit, par exemple, ici, 27 décembre 2018. Regardez, ça, c'est 2018. 30 janvier 2019. Fait qu'on peut voir qu'il se passe beaucoup de temps avant qu'il y ait des nouvelles formes qui se créent. 17 septembre 2019, 26 octobre. Alors, entre septembre et octobre, ici, il y a un mois de distance. Octobre, février, ici, il s'est passé beaucoup de temps. Ça veut dire que le prix, par exemple, ici, OK, ça, là, nouvelle fonction que j'ai découvert, je peux cliquer pour montrer ce que ma souris allait, là. Entre ici, il s'est passé octobre à février. Novembre, décembre, janvier, février. 5 mois entre ça et ça. Alors, le prix, on s'entend-tu qu'il n'y a rien fait? Ça, c'était la nouvelle de la SEC, le 20 décembre. Ben, la semaine du 20 décembre, ici, qui a commencé. Ben, 20 décembre. En réalité, c'est pas 20 décembre, c'est le 4. Excusez-moi, j'ai mal interprété. Alors, entre le 28 et le 4, il s'est passé ça. Et là, c'est descendu de beaucoup. Et présentement, on est ici. Et là, lui, Peter Brand, mentionne que c'est une figure rare qui est en train présentement d'arriver. Il appelle ça un motif d'appui composé. Motif d'appui composé extrêmement rare. J'ai hâte de voir, là, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Habituellement, lui, ses prédictions sont plutôt bonnes. Mais moi, je me fie à qu'est-ce que je vois ici. Et je trouve que ça a quand même pas mal d'allure, un graphique comme ça. Ça prend 3. Si on monte comme ça prend 3 rouges pour un renversement, 3 vertes pour un renversement, 3 rouges. Et on peut mettre, par exemple, une ligne ici. OK. Prendre juste un exemple avec un outil. Oups. Alors, si on met une ligne, par exemple, ici, la ligne bleue, ben, quand ça va casser, ça serait une bonne idée d'acheter. Alors, c'est très puissant parce que ça fait des forts supports et des fortes résistances, et ça nous permet d'avoir une technique que les gens utilisent peu. Et qu'est-ce qui est peu utilisé, je vous le dis d'avance, c'est très efficace, même si c'est pas à la mode, ne vous faites pas d'idées en quoi que c'est pas bon, personne connaît ça, de quoi qui parle à soir Crypto.ly avec ses points figures, c'est des X puis des ronds. Okay. Je vais vous mettre pareil le lien de Investopedia, il y a beaucoup de choses à lire si vous voulez là. Comment ça fonctionne, puis allez étudier ça, vous pourriez être surpris de voir comment est-ce qu'on peut avoir des breakouts efficaces avec une technique comme ça. Je donne jamais rien pour rien, il y a des raisons pour que je donne ça, c'est pour que vous étudiez un peu et que vous fassiez quelques efforts pour comprendre un peu plus une charte graphique point figure, comme par exemple dans ce cas-là. OK. Et pour terminer, ici, Stellar, qu'ils ont eu un problème. Les ingénieurs SDF, pas sans domicile fixe, là, en passant, là, étudient certains validateurs qui ont abandonné le réseau. Ça s'est passé il y a 20 heures. Ils ont fait des mises à jour sur qu'est-ce qui se passe. Et présentement, c'est quoi? C'est que le cluster SDF et les validateurs sont sauvegardés. Ils vont partager plus d'informations sur la cause du problème. Mais ils ont eu des abandons ici de certains validateurs. Pourquoi? Je sais pas. C'est un peu spécial. Alors, ils sont en train aussi de surveiller qu'est-ce qui se passe. Voilà 10 heures, une heure de distance là, entre le puis là. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe, mais Stellar ont des problèmes avec leur réseau. Et c'est pas bon signe du tout. Avec XRP, on n'a jamais eu aucun problème pour l'instant. Et je penserais pas qu'il y en ait. Là, c'est pas quelque chose qui est arrivé jamais. Puis Stellar, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est déjà arrivé aussi une autre fois. OK. Et aussi, avant de quitter, il y a Fidélité qui va être avec d'autres sociétés pour investir dans un groupe qu'ils vont appeler Crypto Trade Group
en gros, qu'est-ce que ça va faire, c'est que le Crypto Council for Innovation va se concentrer sur les relations gouvernementales, l'éducation et la publication des recherches sur des questions clés. Ses membres sont Fidelity, Coinbase, c'est pour ça que j'ai pris l'article là, Square, Paradigm, une société aussi d'investissement qui a convoqué le groupe. Alors, c'est sûr que c'est intéressant. Fidélité, c'est très, très, très gros. Et ils ont beaucoup d'argent. Alors, j'ai hâte de voir la suite de cette histoire-là. Excusez-moi pour le bruit des feuilles, là. Je suis en train de chercher un petit document, OK, pour les noms que je nomme à la fin de chaque vidéo. Alors, pour aujourd'hui, merci beaucoup à MB Deniavel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Michel Hopper, Hicham Redouane, Manuel Ferland, Rob XRP, Reich, Bear Life, Imed, Sylvain Lévesque, Tatiana, Eric, Sherazade, Archiflex, Roger Turcotte, Luc Rénal et Lofty, qui est le dernier arrivé dans mon groupe ici qu'on peut rejoindre en tout temps sur Discord. Moi là-dessus, je vais aller faire un bon sommeil, ok, je m'endors et on va se voir demain pour un live avec une meilleure forme pour moi. Alors, on se dit à la prochaine et faites attention avec XRP. Si vous avez des profits à prendre, prenez-en quelques-uns, mais soyez long terme avec XRP parce que ça va vous faire comme ça vos revenus avec commencer avec 0 et vous allez faire ici, comme par exemple, moi dans mon cas, j'estime que ça va être dans les 1000$ et plus pour le XRP dans un avenir proche. Que je dis proche, pour moi, c'est 5 à 10 ans. Désolé pour ceux qui pensent que le XRP va coûter 1000$ dans quelques semaines ou dans quelques mois. Vous vous trompez. Alors, 1,5$ présentement pour le XRP, hausse de 18 dans un range de 1,09 à 86 centimes. Merci beaucoup à écouter et je vous dis à demain pour aujourd'hui, tantôt, ce matin, peu importe où ce que vous soyez, pour un live. Bye.